Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, surtout sur n'importe quoi, je suis Pix. Avez-vous entendu parler de cette molécule qui est à l'origine de beaucoup de morts chaque année? Les décès sont principalement dus à une inhalation accidentelle du produit dans des lieux de villégiature privilégiés mais aussi certains centres sportifs. Mais il est aussi la cause de brûlures graves en cas d'exposition prolongée, surtout à ses formes non liquides. Il est présent dans beaucoup de liquides à forte teneur en sucre type soda. Il est bien sûr présent dans les boissons alcooliques et alcoolisées, même très pures. Les experts s'accordent sur le fait qu'une partie très importante des accidents de la route lui serait complètement imputée. Il est un des responsables majeurs de l'effet de serre et de beaucoup de catastrophes climatiques. Tous les chercheurs en ont trouvé en étudiant les orages ou les ouragans. Ils tombent dessus de manière récurrente quand ils essayent de comprendre des phénomènes graves comme El Niño. Le plus inquiétant, c'est que la contamination est globale et totale. Toutes les personnes qui se sont fait analyser en présentent de grandes quantités dans leur organisme. Tous les fruits analysés en ont, toutes les biopsies de tumeurs en ont. La molécule serait tellement omniprésente qu'elle causerait une addiction physique très forte. En laboratoire, des tests ont été effectués sur des rats, et si on prive un sujet de cette substance, il meurt très vite. Le monoxyde de dihydrogène, ou DHMO. Quand on leur demande, 86% de la population des États-Unis à qui on a présenté ces faits est favorable au retrait du DHMO. Nathan Zoner, qui est à l'origine de l'étude, conclut que si davantage de personnes connaissaient la vérité sur le monoxyde de dihydrogène, des études telles que celle-ci ne seraient pas nécessaires. Maintenant que je vous ai parlé de ce DHMO, on va le fabriquer dans un réacteur chimique grâce au jeu Spacechem. Je vous ai préparé un petit niveau exprès, ne vous inquiétez pas, il s'agit juste d'une simulation, vous risquez rien. Le but du jeu, c'est de fabriquer des circuits de récupération et d'assemblage pour fabriquer des molécules complexes à partir de molécules légères ou juste d'atomes. À gauche, on a les atomes qu'on va recevoir et à droite, la molécule qu'on doit fabriquer. Au centre, on a un système de création de liaisons covalentes. Donc, ça va vous rappeler vos vieux cours de chimie. On commence par fabriquer deux circuits, un bleu et un rouge, pour commencer à récupérer les atomes. Donc pour ça, le jeu fournit beaucoup d'éléments qui permettent de créer ce circuit. On a les directions que peut prendre le circuit et des ordres simples de type attraper, déposer, augmenter les liens, tourner. Là j'ai déjà quelques heures d'expérience sur ce jeu, donc je fabrique très vite ce circuit. Les atomes arrivent dans la case grab que j'ai posée. C'est là où ils arrivent, c'est pour ça que j'ai posé cette case attraper à cet endroit là. L'ordre attrapé. J'ai rajouté l'ordre ajouter, où il va chercher un atome dans le stock et il le met à l'emplacement voulu à l'endroit grave. On voit que ça se passe comme je le désire. Donc maintenant on va créer la liaison entre l'atome hydrogène et l'atome oxygène. Je vous rappelle qu'on essaye de fabriquer du monoxyde de dihydrogène. Donc monoxyde, un atome d'oxygène, dihydrogène, deux atomes d'hydrogène. On fabrique un ordre de synchronisation pour que on soit bien sûr qu'à l'emplacement il y ait un atome d'hydrogène quand on va fabriquer la liaison. Et là, la stratégie que j'ai décidé d'utiliser, c'est de faire tourner la molécule HO que j'aurais fabriquée en liant mon atome d'oxygène avec mon atome d'hydrogène pour bien me positionner quand je viendrai rajouter le deuxième atome d'hydrogène. Alors, est-ce que ça marche? Donc l'idée c'est que je vais faire deux tours du circuit rouge pendant que je vais faire un tour du circuit bleu. Hop, on envoie la liaison, on tourne comme prévu. On attend un atome d'hydrogène pour le positionner au deuxième emplacement. On se positionne comme il faut et on va rendre la molécule terminée. On la dépose et on la sort. Donc le principe de ce jeu c'est ça va être de fabriquer des molécules
Ça paraît simple et rébarbatif quand je le dis comme ça, mais ça peut vous prendre beaucoup de temps. Donc voilà, maintenant je vais livrer mes 10 molécules de DHMO en sortie. Donc je vais accélérer un peu la cadence. Maintenant on a compris le fonctionnement du système. Et voilà, H2O, le monoxyde de dihydrogène. Oui, de l'eau. C'est l'eau qui cause tant de soucis aux scientifiques et aux climatologues. C'est l'eau que l'on retrouve dans 100% des gens analysés et qui est principale responsable des troubles climatiques. C'est l'eau qui est à l'origine de beaucoup d'accidents de la route. Et enfin, c'est l'eau qui serait interdite à la vente et à la distribution si on en laissait croire les personnes interrogées par l'étude de Nathan Zoner. Beaucoup de lobbies utilisent ces techniques pour mettre à bas des produits concurrents, comme de proposer des visions biaisées ou des formulations statistiques pas très sérieuses comme beaucoup de scientifiques trouvent du DHMO dans la viande. Combien de scientifiques? 100 scientifiques? 10%? 50%? Quel secteur? Agroalimentaire? Chimiste? Médecin? Mathématicien? Ils trouvent du DHMO. En quelle quantité? En quelle proportion? Dans la viande, achetée le jour même au supermarché, pourrie de 10 ans. Et pourquoi le DHMO? Quels sont les effets du DHMO? Est-il si dangereux? Alors bien sûr, nous avons vu que le DHMO avait une dangerosité très négligeable. Entendez n'importe quelle substance qui ferait chimique. La chimie est quelque chose qui fait peur de manière générale, à cause de méfaits avérés. Les militaires l'emploient en combat et font des dégâts spectaculaires. Les empoisonnements involontaires ou la pollution d'enclaves naturelles, des accidents ou des actions irresponsables de quelques industriels ont sérieusement entaché la réputation de cette noble science. Certains groupes de pression en profitent. Ne tombez pas dans le piège de la panique parce que vous entendez un mot que vous ne connaissez pas. Aussi, n'oubliez pas qu'il faut poser les bonnes questions quand vous entendez des propos alarmistes. L'analyse est la seule manière de ne pas se faire avoir. Prenez le temps de réfléchir à ce qu'on vous dit, surtout s'il faut prendre une décision radicale comme l'interdiction de tel produit ou de telle pratique. Et vérifiez le bien fondé de ces affirmations. Je vous laisse avec la fin de l'optimisation de mon schéma. Et je vous dis à bientôt!